La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. À InfoMag ce soir, rapport des activités policières à l'Ange Gardien en 2015, un rappel concernant la disparition d'Yves Cyr de Gatineau et des jeunes de Buckingham se mobilisent pour la chanteuse Stéphanie Saint-Jean. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre magazine InfoMag du jeudi 24 mars 2016. Le service de sécurité publique de la MRC des Collines de l'Outaouais a déposé au conseil municipal de l'Ange Gardien son rapport annuel des activités et interventions réalisées au cours de 2015 sur le territoire de l'Ange Gardien. On peut vous nommer quelques statistiques. 795 événements ont fait l'objet d'interventions policières, 165 opérations au Code de la sécurité routière, 435 constats d'infraction, 30 interventions concernant des crimes contre la personne, 80 concernant des crimes contre la propriété, 82 concernant des accidents de la route. On peut écouter le maire de l'Ange Gardien. Oui, on est très satisfait du rapport. Comme j'ai déjà mentionné, nous avons une réunion annuelle avec le directeur de police qui vient nous présenter ces statistiques-là. Et tenant compte du taux de criminalité sur notre territoire, il est évident que la police fait un excellent travail dans le sens où, si vous considérez les statistiques, les montants sont relativement élevés, tant qu'aux vérifications, aux billets qui sont donnés, les infractions qui sont soulignées, etc., etc., le temps de réponse pour l'appel, les crimes, etc., etc. Alors, nous, chaque année, on a cette rencontre-là avec le directeur de la sécurité publique et ça nous permet de constater que nous avons vraiment un bon service par rapport au montant que ça nous coûte pour la MRC des Collines, dans notre quote-part à la MRC. Voyez-vous, le territoire est grand et les gens qui passent des journées devant leur fenêtre à surveiller si la police passe, il y en a très peu, je pense. Je ne pense pas que personne fasse ça. Mais quand les gens regardent puis s'ils constatent qu'il y a 1 ou 2 excès de vitesse, ils ont le réflexe de faire une plainte et de dire, bien, ça roule en fou puis la police n'est pas là. Alors que c'est pas nécessairement le cas. La police ne peut pas être présente à chaque fois que quelqu'un fait un excès de vitesse, ça c'est bien évident, mais nos statistiques démontrent qu'ils sont très actifs et puis basés sur le nombre d'infractions qui sont soulignées dans le rapport. D'ailleurs, en discutant avec le maire de l'Ange Gardien, M. Goulet, il y a quelques conseils pour nous, les gens qui ont un système d'alarme. Et il demande que vous mettiez évidemment les contacts à jour parce que vous savez, quand on prend un système d'alarme, il faut donner le nom de 2-3 personnes avec leur numéro de téléphone. Et souvent, ça cause des problèmes quand les gens n'ont pas mis à jour leur liste de contacts. On vous parle maintenant de Chamboisé. Il y a du nouveau. Ça passe d'un centre de solitude à un centre de ressourcement émotif, physique et spirituel. On veut donc vous inviter à vivre l'expérience Chamboisé pour en fait découvrir la richesse des lieux et la programmation. C'est un des trésors cachés en Outaouais. Il y a une nouvelle programmation d'ailleurs qui est disponible au www.chamboisé.org. Et bien, il y a Pierre Valiquette, le nouveau directeur général de Chamboisé, qui nous donne quelques explications. Mais maintenant, Chamboisé devient un centre de ressourcement émotif, physique et spirituel. C'est un lieu où on fait expérience dans un monde où on promeut l'apprentissage. Ici, à Chamboisé, ce n'est pas apprendre qui est l'important, mais c'est être. Dans une société où le faire est privilégié, nous réapprenons à être en paix, à être en solitude, à être en sérénité. C'est un lieu qui vous fait retrouver des repères d'antan qui disparaissent dans une civilisation qui va de plus en plus vite. Vous demeurez dans une petite maisonnette. Vous apprenez à faire un feu dans un poêle à bois. Vous apprenez à aller chercher de votre eau à la source vous-même. Comme vous le verrez dans la programmation, vous aurez nombre d'occasions de venir faire l'expérience de nos 165 acres de paix. Alors, au plaisir de vous y retrouver. Merci.
Il y a le service de police de Gatineau qui voudrait retrouver M. Yves Cyr. Il y avait une récompense qui était offerte à 3 000 $, mais maintenant, ça a monté à 5 000 $. C'est pour toute personne ayant de l'information qui permettrait de retrouver cette personne. M. Cyr a 41 ans, fut vu la dernière fois à son travail à Gatineau le 7 décembre 2015 vers 15h15. Il avait un véhicule Ford Ranger rouge qui a été retrouvé dans le stationnement d'un restaurant du boulevard Maloney à Gatineau. La disparition est mystérieuse étant donné le rythme de vie habituel du disparu. Si vous avez de l'information, composez le 819-243-2346. Le numéro de poste est le 6677. Stéphanie Saint-Jean, candidate à la voix, est passée au Carrefour culturel L'Estacade mardi. Elle a rencontré certains élèves en musique de l'école secondaire Hormisdas-Gamelin. Les jeunes étaient contents des milliers de selfies qui circulent sur Facebook maintenant suite à cette apparition surprise. Ça a vraiment créé un engouement flagrant de la part des élèves. Alors, le Carrefour culturel veut inviter les gens à voter pour Stéphanie. C'est dimanche au direct de l'émission La Voix. Voici Hugo Parisien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Stéphanie est venue au bureau pour négocier des éléments professionnels avec l'équipe du Carrefour culturel Estacade. Et c'est simplement l'engouement. Il faut savoir que Stéphanie vient d'ici, a grandi à l'école secondaire Hormisdas-Gamelin, donc elle est bien ancrée. Et pour certains dossiers professionnels dont je ne peux m'avancer, elle est venue négocier ici. Évidemment, on comprendra qu'il y a eu attroupement général et que tout le monde voulait prendre des selfies. Stéphanie a suivi tout le monde jusqu'au débarcadère pour éviter que les jeunes ados manquent leur autobus, mais on a profité du moment pour pouvoir réussir à essayer de mousser les votes de Stéphanie qui vient de chez nous. C'est une artiste d'ici, qui est venue à l'école ici. Donc, pour nous, c'est d'une première importance que de l'aider, évidemment. On a participé à la création d'affiches pour Mme Saint-Jean, évidemment pour lui donner un coup de main, compte tenu du fait que c'est réellement une personne qui vient du bassin de la Basse-Lièvre. Eh bien, évidemment, on ne peut passer ça sous silence. Le Carrefour culturel Estacade étant l'organisme qui gère les activités culturelles ici, ça fait un devoir que d'encourager les gens qui resplendissent et rayonnent à travers le Québec de cette façon-là. Toujours concernant Stéphanie Saint-Jean, il va y avoir une soirée spéciale. C'est la soirée La Voix. Ça va avoir lieu dimanche au bar Alexandra sur l'avenue Buckingham. On demande aux gens d'être là à 19h puisque beaucoup de monde sont attendus. La 3e édition du Festival du film du Cœur des Vallées, c'est du 8 au 15 avril 2016 à la salle Desjardins du Carrefour culturel Estacade. Les films présentés sont offerts exclusivement aux écoles de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Les films ont été choisis en collaboration avec les intervenants de la commission scolaire et également l'équipe du Carrefour culturel L'Estacade. Encore une fois, voici Hugo Parisien. Le Festival du film du Cœur des Vallées aura lieu très bientôt. Évidemment, on a fixé des dates. On a été chanceux pour s'assurer qu'on ne soit pas en période d'examen et s'assurer qu'il y ait participation de l'ensemble du mouvement scolaire de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Ceci étant dit, on a eu la bonne nouvelle hier de la signature de la convention collective entre les deux intervenants. Cette bonne nouvelle-là a enclenché le fait qu'on était relativement prêt, mais on n'était pas certain. On a procédé enfin au lancement du Festival du film du Cœur des Vallées et la communauté scolaire est fière d'accueillir à l'intérieur de la salle Desjardins ce Festival du film-là qui donne une bonne chance de découvrir l'aspect cinéphile de ces élèves-là et d'apprécier un film à sa juste valeur dans un caractère pédagogique de la chose, évidemment. On rencontre maintenant M. André Soucy, qui est directeur général ici à la TVC Basse-Lièvre. Bonsoir, André. Bien, bonsoir, Martin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi, je présume que particulièrement bien aujourd'hui, parce que je tiens à dire que c'est la fête de Martin aujourd'hui, alors j'en profite de ces quelques secondes que j'en ai pour vous souhaiter bonne fête. Moi, je te remercie pour le gâteau qui est apparu sur mon bureau ce matin. Alors, nom de toute l'équipe et je suis certain de la population en même temps. Merci beaucoup, André. Écoute, André, je t'ai invité aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs choses qui s'en viennent
une intéressante pour la télévision communautaire ici. Donc, premièrement, je veux rappeler la campagne de financement de cette année qui commence le 1er avril. Bien, qui commence le 1er avril, mais je te dis qu'on a fait un peu de publicité depuis ce temps-là, Martin, et je te dis que déjà, les gens ont commencé à devenir membres de la TVC. Alors, ça, c'est déjà de bon augure. Bien oui, comme on dit toujours, c'est toujours le 1er avril. Ça débute notre année fiscale en même temps. Alors, ça nous dit qu'en début d'année, qu'est-ce qu'on peut avoir comme budget à offrir au conseil d'administration pour qu'ils puissent mieux travailler durant l'année, puis aller chercher des subventions aussi en même temps. Alors, c'est important. Quand on dit une campagne de financement, membership, alors on veut aller chercher des membres et ça nous permet d'aller chercher certaines formes de subventions par la suite. Alors, c'est pour ça la campagne de financement. Et elle va se poursuivre jusqu'au 25 mai prochain. Comme à chaque année, on a toujours une soirée remerciement. Alors, les gens qui auront participé comme membres, en devenant membre avec nous autres, 10 $ par personne dans la maisonnée. Là, si vous êtes 2 ou 3 dans la maison, on espère que vous allez devenir chacun membre. Et ça vous permet de participer au tirage en même temps. Je vais vous nommer les prix tout à l'heure. Mais on a également un petit bingo qu'on va faire ce soir-là à 17h30, le soir de la soirée remerciement, en plus des différents tirages ce soir-là. Finalement, donc, c'est que chaque maison, la personne peut s'acheter cette carte de membre-là, 10 $. Puis ça va au complet pour la TVC pour justement financer. Et à quel montant vous vous attendez recevoir? Bien, on espère toujours à chaque année de recevoir 40 000 $. Puis ça, c'est pas seulement évidemment avec nos membres réguliers. Les membres réguliers, c'est très important d'avoir 10 $, tout ça. On a également nos membres associés, nos membres corporatifs. Alors, nos marchands sont invités. Certains ont déjà reçu des lettres, d'autres ne l'ont pas reçu, mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas membres avec nous. Alors, on les connaît peut-être pas, mais ils peuvent devenir membres avec nous autres également. Tous les organismes communautaires ont reçu une lettre également et certains ont commencé déjà à répondre et les autres vont venir certainement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, tout le monde est demandé de participer et c'est comme ça qu'on fait en sorte de dire au gouvernement, bien, regardez, la population au complet veut participer à sa télévision communautaire, veut qu'elle se poursuive et ça sera encore une 45e année parce qu'on va terminer 44 ans. Le 4 avril, ça va faire exactement 44 ans qu'il y a une émission à la télévision communautaire. Parce que c'est important de rappeler qu'une TVC, c'est une télévision communautaire autonome. Exactement. Donc, la seule façon que la télévision communautaire peut continuer à vivre et continuer, c'est avec l'aide de la communauté ou des entreprises. Et parce que cette aide-là nous permet d'aller chercher, je vous ai parlé du ministère des Communications, la Culture et Communications, qui a des subventions, mais également, on pense également à notre câble distributeur, Vidéotron, qui lui aussi, de son côté, se dit, bien, est-ce que j'investis dans une télévision communautaire chez nous? Ce qu'ils ont fait depuis 44 ans, il me semble qu'ils semblent bien intéressés à poursuivre le tout. Et ça nous permet de leur dire, bien, regardez, il y a des gens qui continuent à regarder la télévision communautaire, puis de ce fait même, bien, ils sont aussi abonnés au câble distributeur. Et donc, si les gens achètent la carte de membre, vous en parliez un petit peu tantôt, il y a des prix à gagner. Pouvez-vous m'expliquer ça? Bien, les prix à gagner, c'est que vous ne recevez pas de billets, mais nous, de notre côté, on va vous faire un reçu. Et puis, il y a 3 copies à ces reçus-là. Une qui va nous servir pour nos livres, une qu'on vous remet à vous, et l'autre va nous servir pour le tirage. Et comme tu disais, il y a de beaux tirages encore cette année. On a un certificat cadeau. Moi, j'appelais ça des journées de rêve, la fin de semaine de rêve et une demi-journée, une soirée de rêve, exactement. Alors, entre autres, il y a des cadeaux certificats. C'est ça. Il y a 250 $ qui viennent du studio Sinaïka. Alors, l'an passé, on avait des soins spécifiques. Cette année, bien, c'est 250 $. Vous allez pouvoir l'appliquer soit pour hommes ou pour femmes, parce qu'on donne toutes sortes de services à cet endroit-là. Alors, vous allez pouvoir les appliquer jusqu'à la somme de 250 $. Il y a un repas pour 4 personnes également au restaurant du Saint-Hubert de Masson. Alors, table d'hôtes, on a un apéritif, tout ça. Alors, les gens vont pouvoir se rendre là pour passer une belle soirée. Ensuite, on a également un autre prix, qui est notre premier prix. Une belle fin de semaine, on appelle ça la fin de semaine de rêve, comme à l'habitude. C'est à l'hôtel Ramada Plaza Manoir du Casino. Et puis, le restaurant, il y a un nouveau restaurant qui est là, je ne me souviens pas de nom, mais il y avait anciennement le Risotto qui a changé de nom. Alors, à cet endroit-là, les gens vont pouvoir aller passer une fin de semaine là, puis manger en même temps, avoir le petit déjeuner, et puis aller passer une belle journée, de belles journées en ville, comme on dit, puis ne pas avoir à retourner chez vous pour quelques soirées. Et puis, finalement, bien, il y a le prix bingo qui nous parviendra du IGA de Cotterêts-Brazeau à 100 $ en épicerie, qu'on va jouer, comme je vous disais, à 17h30 le 25 mai prochain. Donc, ça vaut la peine d'acheter la carte de membre. Exactement. Maintenant, aussi, il y a le télé-bingo. Les gens aiment beaucoup ça. Il y en a chaque semaine, mais il y en a un spécial qui s'en vient. Pour célébrer justement le 44e anniversaire, comme tu le mentionnais, eh bien, on va jouer au bingo
pas spécialement ce soir-là. On va avoir 8 parties au lieu de 6. Alors, les gens vont pouvoir se procurer les cartes aux mêmes endroits encore où on en a en vente. Alors, dans les épiceries, les dépanneurs du coin, puis on peut se procurer jusqu'à la dernière minute. Alors, tenter d'inviter des gens de chez vous, de la famille, des amis, venir jouer. Puis peut-être ça va leur tenter de continuer par la suite. Alors, il y a 3 500 $ à gagner, 3 gros lots de 1 000 $. Ça vaut vraiment la peine. 8 parties. Alors, prévoyez de 18h à 19h30 le 6 avril prochain. Mon réalisateur, qui est un gros sorteux, vient de me dire à l'oreille que le nom du restaurant, c'est le Chien Noir. Exactement. C'est exactement ça, oui, c'est vrai. Et puis, donc, si les gens veulent de l'information pour devenir membre ou pour le télébingo spécial, le numéro de téléphone? 281-8250, toujours à la télévision. Les anciens membres vont recevoir des appels. Il y a des gens qui vont passer chez eux. Alors, on n'avait qu'à dire oui, parce qu'on a nos bénévoles qui vont circuler pour aller vous porter tout ce qu'il faut. Et puis, nous revenir avec votre nom et adresse et tout ça. Puis, ça vous permet de participer à nos tirages. Je sais que les gens ne font pas ça nécessairement pour ça, mais c'est un petit cadeau qu'on veut leur faire. C'est un petit plus. Tu dis que c'est pas pire que d'acheter un billet. Un billet, exactement. Alors, plus de monde possible, s'il vous plaît, aidez-nous. Là-dessus, c'est bien, bien important. Alors, s'il y a des nouveaux membres, des nouvelles personnes que vous connaissez dans la famille, demandez-leur de participer avec nous. Bien, félicitations pour ton implication, André. Je te souhaite beaucoup de succès. Je nous souhaite beaucoup de succès avec la campagne de financement de la TVC de cette année. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Martin. Bonjour, mon nom est Karine Lauzon, directrice générale du RGA Basse-Lièvre. Aujourd'hui, on vient rencontrer Annick Mainville et Robin Duguay, courtiers immobiliers affiliés à la bannière Remax Vision. Robin, quels sont les services offerts par l'équipe Annick et Robin? Bien, premièrement, nous sommes courtiers immobiliers chez Remax Vision. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est vraiment que nous représentons des acheteurs en vente privée, ainsi que des acheteurs qui voudraient acheter des propriétés qui sont sur le marché avec des courtiers immobiliers. Évidemment, on a la connaissance, l'expérience pour l'achat ou la vente des catégories suivantes qui sont condos, unifamiliales, immeubles commerciaux, immeubles à revenus, terre, terrain, ferme, fermette. Et nous sommes aussi directeurs des ventes des constructions Canel. Et d'après toi, qu'est-ce qui vous différencie de tous les autres courtiers immobiliers? Bien, évidemment, on a plusieurs choses qui se différencient de tous les autres courtiers, dont nous avons la remorque qui est toute équipée pour les déménagements que nous offrons à nos clients. C'est tout équipé. On a les dallés, on a serviettes, on a couverture, strap, puis évidemment, pour finaliser le tout, on a le party pizza qu'on appelle, qu'on offre à nos clients là, à la fin de la journée pour le déménagement. Annick, d'où est venue l'idée de vous installer à Buckingham? C'est au tout début de notre carrière de courtier immobilier. Dans le fond, la bannière de Remax Vision était déjà établie ici aux Galeries de Buckingham. Donc, étant donné que c'était très près de chez nous, c'était l'endroit idéal là, pour débuter notre carrière. Dans votre domaine, courtier immobilier, qu'est-ce qui vous a demandé de l'adaptation et qu'est-ce qui a évolué? Depuis quelques années, le marché immobilier a connu une baisse au Québec. Donc, ça nous a poussé à trouver de nouvelles stratégies pour continuer de performer. On est allé chercher un peu plus de connaissances, soit sur le web, les signatures électroniques. On a aussi les réseaux sociaux. On est beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Aussi, qu'est-ce qui vous différencie? Je vois sur votre site web que vous offrez une évaluation au niveau de la maison. Oui, l'évaluation est totalement gratuite. Ça nous fait plaisir de vraiment faire une bonne évaluation de la valeur marchande de la propriété, ce qui est vraiment, vraiment important pour avoir des résultats. Puis, notre équipe, évidemment, Annick et Robin, vont faire en sorte que les résultats reviennent rapidement avec une bonne évaluation. On peut vous rejoindre par le web et téléphone? Partout. Téléphone 819-665-2190 ou le 819-962-1997 ou notre site Internet annicketrobin.com. Et je vous demanderai aussi d'aller liker notre page professionnelle Facebook, l'équipe d'Annick et Robin. Merci. Merci.
Et c'est la chronique culturelle avec Jessie Laflamme de TC Média. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Oui, bon anniversaire. Oh, merci. Déjà 28 ans, ça passe vite. Tu veux commencer par le Rockfest? Oui, bien, c'est la grosse nouvelle culturelle de cette semaine. Le Rockfest a lancé sa programmation mercredi à Montréal et c'est quand même une programmation tout en profondeur selon le fondateur de l'événement, festival rock le plus gros au Canada qui se déroule à Montebello pendant la Saint-Jean. Et Alex Martel, pour lui, c'est toute une profondeur, notamment parce que c'est un record. On y retrouve 125 bandes, ce qui est quand même pas rien. Et on a plusieurs gros noms, plusieurs grosses têtes d'affiches, dont Blink-182, qui était déjà venu en 2014 et avait fait un record d'achalandage. Ils reviennent sur la scène. Billy Talon, Sum 41, Limp Bizkit, Korn également. Fierté pour Alex Martel d'avoir réussi à mettre ces deux gros noms sur la même affiche. Et on a également Twisted Sisters, qui était gros succès dans les années 80. C'est leur tournée d'adieu, leur seul spectacle au Canada va être à Montebello. C'est quand même pas rien. Et on a également Jane's Addiction qui fait son premier spectacle en 20 ans au Québec. Et Alex Martel, il trouve que c'est une profondeur parce qu'en plus de ces gros noms, tous les amateurs de rock, que ce soit punk, hardcore, metal, seront comblés parce qu'il y a plusieurs artistes de tous ces groupes-là qui vont se produire à Montebello. Et on a également la soirée québécoise qui va se dérouler le 23 juin. C'était une condition de la municipalité de Montebello pour changer les dates. Et donc, les Chiens Sales, la Tuque Bleue, un hommage au colloque. Tous les détails pour cette soirée particulièrement vont être dévoilés plus tard. Donc, une grosse fin de semaine qui s'en vient pour la Saint-Jean. C'est populaire. C'est très populaire. Là. On parle de plusieurs milliers de personnes qui envahissent totalement Montebello. Quelque chose d'autre de très populaire à TVA, c'est le Direct Dimanche. Oui, Direct de Stéphanie Saint-Jean. L'ouragan Saint-Jean, comme elle se surnomme elle-même. Et elle affrontera Sabrina Bellemare, qui faisait partie du groupe Orange, et également Marielle Varin. Et Stéphanie, j'ai eu la chance de lui parler il y a quelques semaines après son champ de bataille, où elle a été choisie par Pierre Lapointe, son coach, qui a très, très aimé, comme la plupart des spectateurs, la chanson un peu plus haut qu'elle avait chantée de Jean-Pierre Ferland. Et donc, elle y va dans un esprit de guerre, mais positif quand même, là, parce que pour elle, c'est comme si elle se battait pour sa vie. C'est un rêve qu'elle réalise. Elle est toutefois confiante, même si elle est très confiante, elle est consciente qu'il y a beaucoup de talent au Québec, donc ce ne sera pas nécessairement facile, mais c'était un rêve de se rendre à la voix. Elle est quand même déjà rendue au Direct, ça va bien pour elle. Et plusieurs mouvements de mobilisation, justement, dans le coin, qui s'organisent pour voter pour elle dimanche soir, dont au bar à Alexandra, qui invite les gens à se rendre sur place pour écouter l'émission en direct. Et Stéphanie espère, évidemment, après la voix, en faire carrière dans le domaine de la chanson. Donc, c'est une aventure qu'on suit avec elle. Moi, je suis très fière d'elle. Elle chante, ça donne des frissons. Ça donne des frissons, puis il y a plusieurs personnes. En fait, je pense que tout Bocam est derrière elle. Oui, tout à fait. Oui, c'est à suivre. On vous en reparle la semaine prochaine. Et l'artiste Diane Fontaine. Oui, Diane Fontaine qui réunit 4 autres artistes avec elle à sa galerie d'art Fontaine sur l'avenue Bocam. Ça se déroule la fin de semaine du 15 au 18 avril. Et dans le fond, c'est 5 artistes, parce qu'elle aussi, elle va exposer, qui vont exposer des scènes de la vie, des scènes de vie touchantes du quotidien. Donc, on a Linda Isabelle, Guy Moret et Cibo qui se réunissent pour cette fin de semaine là, pour une petite exposition spéciale. Cibo, tu parlais pas de moi, là. Non, c'est Sylvie Beauregard qu'on connaît mieux sur... Cibo, qui est une artiste de Bocam, d'ailleurs, qui prend beaucoup d'ampleur. Elle a même commencé à exporter ses œuvres là, au niveau international en 2015. Oui, donc c'est une artiste à découvrir, elle aussi. Exposition au Café des artistes de Lalièvre. Oui, il reste seulement quelques jours pour visiter l'exposition, voir les œuvres de Sylvie Malenfant. En fait, ce sont des portraits surtout qu'elle fait. Elle utilise le crayon graphite et également parfois des couleurs et le pastel. Et c'est assez surprenant, surtout qu'on sait qu'elle a fait un cours en infographie, mais elle préfère dessiner parce que pour elle, c'est comme une magie de voir le dessin apparaître sur une feuille. Et pour elle, c'est très important de dessiner, ça fait partie de sa vie. C'est aussi important que l'air qu'elle respire. Et pour avoir une idée de ce qu'elle fait, c'est possible de visiter le www.sylviemalenfant.orgacademy.com. Et à partir du mois d'avril, c'est eBay qui prendra la place, qui ornera les murs du Café des artistes de Lalièvre. C'est à l'âge de 31 ans qu'elle a décidé de faire carrière
professionnelle avec son art. Elle fait surtout l'acrylique et du fusain. Elle aussi utilise parfois du pastel et des techniques mixtes. Et son style de prédilection, c'est l'émotionnalisme et l'abstrait. Et son sujet principal, c'est la femme à travers l'expansion de son corps et de son âme. Donc, à découvrir au mois d'avril au Café des artistes de la Lièvre. Parlant d'expansion du corps, j'ai trop mangé. Non, mais ça qui arrive quand c'est ta fête, il faut t'en profiter. C'est ça, du gâteau. Robert Garceau. Robert Garceau qui va être lui aussi au Café des Artistes. Au Café des Artistes, ça se déroule le 8 avril à 20h30. Robert Garceau, qui est un habitué, c'est pas la première fois qu'il vient au Café des Artistes, mais il a tout un parcours quand même. Il a gagné le festival de la chanson de Granby. Il avait même fait un album en collaboration avec des membres du groupe Harmonium. Après, il a délaissé la musique, a fait 36 métiers, dont enseignant de français. Et c'est par hasard qu'il a rencontré Claude Naubert, qui était un de ses amis. Ensemble, ils ont fait 4 albums et donc un 5e est en cours. Et c'est accompagné de Claude Naubert, justement, et de Louis Trudel que Robert Garceau présentera son spectacle tout en paroles et tout en musique le 8 avril à 20h30. Le coût du dollar est... Le coût du dollar, wow! Le coût du dollar a baissé. Oui. On s'en va en économie. Oui. Non, on revient au culturel. 12 $ à la porte pour le coût du billet. Vite sur Syndicated Blues. Oui, juste dire que c'est un groupe de Bocam qui a lancé leur album en 2015 avant le Bocam en fête. Et donc, ils seront en spectacle le 9 avril au pub Windsor, le coût du dollar. Voyons, le coût du billet est 5 $ à la porte. On va l'avoir. Je te souhaite joyeuse Pâques. Oui, j'en profite de souhaiter joyeuse Pâques à tout le monde qui nous regarde. Merci beaucoup, Jessie. Ça fait plaisir. On va se retrouver jeudi prochain. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Alors, évidemment, donc, joyeuse Pâques à tous, de toute l'équipe ici de la TVC Basse-Lièvre. Vous avez des informations pour nous, nouvelles avec un S, à tvc.qc.ca. On vous souhaite une excellente soirée. On vous retrouve mardi prochain. Au revoir. Ça, c'était terrible. C'était tout en feu. C'était épouvantable. C'était un gros feu. Le feu était en plein milieu du village. Le 20 avril 1965, Buckingham connut le pire feu de son histoire. Le brasier dura une journée entière et détruira pas moins de 6 commerces. Entre M. Landry et M. Tremblay, il avait construit un théâtre. M. Matt avait construit un théâtre. C'était là que le feu a pris. C'était comme une fusée de nettoyant qui avait été placée pas loin d'une fournaise. Quand on s'est levé le matin, tout le monde dans la rue, puis là, hey, le feu, puis on le voyait de chez nous. Parmi les 6 commerces détruits, on y trouvait la pharmacie Renault. Son propriétaire, M. Pierre Renault, ainsi que les pompiers sur place, avaient espoir que le feu serait contenu et que les dommages seraient moindres. Et je suis sorti et là, j'ai rencontré Monsieur Matt, c'est Pierre, ne crains rien, il y a 2 murs de briques entre chez toi et le feu. Et je suis certain que les pompiers vont être capables de contrôler. Mais là, vu que le vent poussait vers le sud, le feu s'est propagé et s'est rendu jusqu'à Continental. L'événement attira les foules, mais aussi il incita certains citoyens à prêter main forte aux pompiers à leur façon. Ah, il y avait une foule, le monde se ressemblait à tout. Il fallait aller voir ça. Hein? C'était tout un événement dans Buckingham. On n'avait pas besoin d'être habillé chaudement pour rester là, puis on va regarder le feu. Fait que moi, j'ai dit, moi, aider à aller chercher du café.
On allait chez Tremblay, là, le Cozy Tea Room. Fait que, on allait chercher du café là, puis ils nous donnaient des caisses de café, des boîtes de café, puis on allait les porter.